Et elle va le faire en français aussi, Elisabeth. Oui. Bonjour Elisabeth. Oui. Bonjour Elisabeth. Cécile, bonjour Alors, à tous. il semble qu'Emmanuel Macron, là on parlait de l'Angleterre, de la situation, vous avez vu, il y a des perspectives assez encourageantes, alors que nous on est en train peut-être de penser à fermer les écoles à partir de demain, notamment dans les régions les plus tendues. Il semble, Elisabeth, qu'Emmanuel Macron est en train de perdre son pari de ne pas reconfiner, justement, non ? Alors, depuis que le Premier ministre a annoncé de nouvelles restrictions, le 18 mars, eh bien, c'est l'élément de langage partagé par tous les journalistes, tous les opposants et un grand nombre de médecins. Le président a perdu son pari du 29 janvier. Alors, je citerai Olivier Faure nous dit « Il faut en finir avec le roi thaumaturge » et un des critiques les plus durs est Axel Kahn, le patron de la Ligue contre le cancer. Monsieur Macron, a-t-il dit, aura géré l'échec de ce pari après avoir voulu se présenter comme le sauveur qui protégeait les Français de ce confinement. Eh bien, les mots sont trompeurs et la chose est un peu mensongère, parce que le mot pari donne l'impression que le président a joué à la roulette russe avec la vie des Français, mais non, en fait. Il a écouté, il a consulté, il a soupesé. La facilité aurait été de tout fermer en s'abritant derrière les médecins. Lui a pris un risque, c'est l'essence de l'art de gouverner. Par ailleurs, il n'a pas dit qu'il ne reconfinerait pas, mais il a dit qu'il ne le ferait qu'en dernière extrémité. Et d'ailleurs, il ne l'a toujours pas fait. Oui, c'est bien ce que lui reprochent justement aussi les médecins et Axel Kahn, vous l'avez évoqué, qui devront peut-être trier des patients, Elisabeth, aussi. Écoutez, oui, il est vrai que la situation est très tendue. Elle ne justifie pas pour autant la gourmandise avec laquelle certains médecins répètent toute la journée le mot tri. On dirait qu'ils veulent faire payer au président de la République le fait qu'il ne les a pas écoutés. Alors, je pense à la tribune de 41 médecins de la PHP, les hôpitaux de Paris dans le JDD. Il y en a une autre dans Le Monde. En gros, ils disent « On trie, c'est de votre faute. Vous devez assumer vos responsabilités. » Alors d'abord, c'est particulièrement anxiogène et ils devraient peut-être se demander pourquoi leur parole est encore plus dévaluée aujourd'hui que celle des politiques. Et puis surtout, cette façon de faire, c'est un chantage à l'émotion. Le tri, en réalité, c'est un mot affreux, et c'est certainement une réalité très dure, mais c'est le quotidien des hôpitaux et de la vie publique, dès lors que les ressources ne sont jamais illimitées. Quand on préfère financer un stade que réparer une route où peut-être 3 personnes se tuent chaque année, eh bien on trie. Quand on confine tout un pays, on trie. Simplement, dans un cas, on a des victimes bien réelles qui passent à la télé, et en face des victimes futures et éventuelles que personne ne voit. C'est un combat inégal. Alors je ne sais pas si Emmanuel Macron s'est trompé, mais ce que je sais, c'est que seuls ceux qui ne font rien, les rois fainéants, ne se trompent jamais. Oui, merci à vous.